que le premier ministre du Québec Ouais. était devant l'Assemblée. Ouais. En fait, qu'un chef d'État était amené Ouais, à... Est-ce que je me trompe? le génie français, ils savent toujours inventer quelque chose. Ils nous ont inspirés d'ailleurs parce qu'on les a imités un peu. Un peu plus, on les faisait asseoir ici sur le trône du président. Je pense qu'on a dû le faire d'ailleurs. Peut-être une fois, M. Séguin, peut-être. Je reviens à vous, M. Masse. Bon, les présidents et les premiers ministres, lorsqu'ils viennent ici, c'est toujours l'occasion, et on le voit, oui, on peut le lire là-dedans, l'occasion d'ententes très importantes qui sont signées carrément entre États. Oui. Le Québec est considéré toujours par la France comme un État. Oui, je pense qu'il y a toutes sortes de distinctions à faire, là. Mais quand on parle de coopération d'État à État, c'est ça la partie générale de Gaulle. Il y a eu des coopérations entre universités, il y a fort longtemps. Il peut y avoir des coopérations entre corporations, par exemple les médecins. Il peut y avoir de la coopération industrielle entre, Bombardier puis un autre. C'est un ensemble de mondes, la coopération. Mais la coopération d'État, c'est celle dont on parle, là, qui est assumée et financée par les États. C'est important parce que ça donne une reconnaissance que la coopération individuelle ou industrielle ou universitaire ne nous donne pas. C'est-à-dire, pendant longtemps, les universités ont coopéré, l'Université de Laval avec d'autres universités, mais ça ne faisait pas une reconnaissance officielle de l'existence du Québec. Alors, c'est pour ça que la chose se passe à différents niveaux. Et, par exemple, tous ces visiteurs qui vont de part et d'autre, dans un sens, c'est le fruit de la coopération. Alors, donc, on peut étirer la tire Sainte-Catherine, la longueur que vous voulez, ou la rapetisser. Donc, il y a tout un monde qui, comme dirait le général de Gaulle, qui grouille et grenouille dans la coopération. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est le socle le plus important, au point de vue de reconnaissance de ce que nous sommes, c'est la coopération d'État. Il y a bien sûr un chapitre sur l'attitude de la France lors des référendums sur la souveraineté du Québec et aussi sur les dernières années où parfois on se demande s'il n'y a pas un peu plus de tiédeur. Et à moins que je me trompe, ce qui semble ressortir est justement par toujours ces liens et ces ententes qui sont signées lorsque des chefs d'État, des premiers ministres ou présidents de France viennent ici. Il semble ressortir de ces textes-là que l'appui de la France et l'accompagnement de la France seraient éventuellement toujours là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, je pense que c'est évident qu'il faudrait qu'on se décide les premiers. Puis pour le reste, forcément, les Français suivraient. Celui qui est à la présidence actuelle n'a pas l'air très chaud, mais de toute façon, ils sont obligés de prendre une leçon de réalisme. Les Français nous laissent cheminer. Ils ont déjà été un petit peu plus chauds, mais ils nous laissent cheminer. C'est à nous autres à prendre nos décisions. Et croyez-vous que la France mettrait sa diplomatie à l'œuvre au lendemain d'un éventuel oui? Je pense que posons-nous donc des questions à nous plutôt qu'à la France. C'est à nous, comme je suis d'accord avec Denis Vaugeois, c'est à nous de prendre nos décisions. Et si aujourd'hui le président français est moins chaud que le précédent, c'est peut-être que nous autres ici, on est moins chaud qu'on l'était il y a 10 ans. Alors, c'est à nous de prendre nos décisions, puis le reste va suivre. Et on ne prend pas nos décisions selon que la France va être pour ou contre, là. Ça, c'est la deuxième partie du tableau. C'est à nous autres à prendre nos décisions. Et ne cherchons pas d'excuses, puis ne cherchons pas d'espoir. C'est bête, c'est méchant, mais c'est à nous à décider. Et ça, c'est fatigant. Mais je tiens à dire que les Français, la cote des Québécois en France et à Paris est excellente. On n'a seulement qu'à voir les succès que les gens ont là-bas, puis pas seulement dans le domaine du spectacle, c'est général. Il y a vraiment un rapprochement entre la France et le Québec, et puis moi, je crois beaucoup au rapprochement entre les gens. Hein? Si jamais il y a un peu de tiédeur en haut, ce qui est important, c'est la chaleur en bas. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas relier l'idée de souveraineté et d'indépendance avec l'idée de relation avec la France. Il faut faire très attention avec ça. Les relations de coopération avec la France ont une réalité qui lui est propre. Ils ont une nécessité pour nous qui était essentielle, mais c'est indépendamment du système politique dans lequel on vit. La preuve, c'est qu'à l'intérieur d'un carcan fédéral assez fermé, on a quand même pu, depuis 50 ans, je veux dire, faire énormément, y compris d'État à État, de coopération. Le danger qui nous guette, ce n'est pas dans ce domaine-là. Je pense qu'après 50 ans, on peut tirer quelques conclusions. La première conclusion, c'est le danger
d'habitude. On est habitué à une coopération et le danger, à un moment donné, nous mène à une espèce de banalisation des choses. C'est normal que la coopération existe, c'est banal que de le dire, et à un moment donné, les choses s'épuisent parce qu'on n'apporte pas l'enthousiasme, la vision, on n'apporte pas le dynamisme voulu, on n'apporte pas le coup de gueule nécessaire de temps en temps pour que les choses se déroulent bien. Et dans le domaine de la coopération, c'est comme dans le mariage, on est deux dans la question de la France. Il y a la réaction que nous, on a devant la coopération France-Québec et la réaction que les Français ont. L'intérêt que nous, on a à cette coopération, arrêtons de faire de l'angélisme, on a des intérêts et on a des volontés, on a des désirs et on a des défauts. Et le principal défaut, pour l'instant, quant à moi, est cette espèce de silence public dans lequel la coopération s'endort au Québec. C'est un domaine qu'on a considéré à travers 50 ans comme étant essentiel dans la vision d'un Québec moderne. Pas le droit de laisser endormir un instrument aussi fondamental, aussi important que la coopération avec la France. C'est à nous à réveiller les Français s'ils s'endorment, mais c'est d'abord à nous de se réveiller et à réveiller nos administrations publiques. La coopération d'État à État aujourd'hui est trop une question uniquement entre les mains des fonctionnaires. Les partis politiques n'ont plus rien à dire, les commissions parlementaires ne siègent jamais sur un sujet aussi important et les premiers ministres font ce qu'ils veulent et les ministères sont absents. Je pense qu'il faut tirer une cloche d'alerte, une cloche d'alarme. La coopération, après 50 ans, c'est une belle fête, mais ce qui est important, c'est que pendant la 51e année, on lui redonne le dynamisme et l'espoir qu'elle a besoin. Croyez-vous, M. Vaugeois, que les générations Y et Z ou D vont justement se réveiller et faire qu'il y aura d'autres événements marquants, particulièrement dans le domaine de la coopération? Mais je pense que le mot de la fin? Non, le mot de la fin... On vient de l'avoir. On vient de l'avoir avec Marcel. Vraiment, je n'essaierai pas de faire mieux si j'étais capable de faire autant, mais je n'essaie même pas non plus. Il était très éloquent, très bon, c'est essentiel ce qu'il vient de dire. Mais je crois que, par ailleurs, pour répondre à votre question, je crois que la jeunesse est naturellement ouverte sur le monde. Et n'y attendre que des occasions, puis de les soutenir. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu réchauffer la coopération au niveau institutionnel. Alors, en les remerciant tous les deux, je crois, M. Mars et Denis, vous êtes au kiosque numéro 429 des éditions Multimonde jusqu'à 21 heures. Et Denis, demain soir, samedi et dimanche, vous serez bien sûr chez Septentrion, au kiosque 419. C'est passionnant, cet ouvrage. Vraiment, ce document est un document d'archives, un document de référence d'une très grande richesse. Et il y a là Vous savez, il y a des documents fondamentaux, comme le procès-verbal par Finn Johnson. Voilà. On ne savait pas le trouver. Et voilà. Hein? Je pense que l'original est disparu, d'ailleurs. Oui. Il y a un grand mérite d'avoir fait ce livre-là. Voilà. Alors, bravo à cette initiative et aussi, bien sûr, ce grand classique que vous pouvez trouver aussi ici au Salon du Livre. Merci beaucoup, messieurs, pour tout ce que vous nous avez, cette richesse. Bonne fin de soirée.